Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir une des notions la plus importantes du marketing digital, le buyer persona. De nos jours, le marketing digital permet des choses innombrables et extraordinaires. Encore faut-il connaître son audience afin de pouvoir personnaliser ses messages et ses actions. Pour cela, le buyer persona est très important puisqu'il représente le client idéal pour vous. On peut aussi le trouver sous le terme de persona marketing ou encore d'avatar client. À noter pour votre culture générale que persona vient du latin et signifie le personnage ou le rôle. Et la définition la plus utilisée du buyer persona est celle de Neil Patel, marketeur très connu aux USA, qui dit « Un buyer persona est une représentation semi-fictive de votre client idéal basée sur une étude de marché et des données réelles à propos de vos clients actuels. » Le buyer persona, clé de voûte du marketing digital ? Définir un buyer persona vous permettra de pouvoir répondre à des questions comme « Quels sont les centres d'intérêt de mes acheteurs potentiels ?» Pour cela, réfléchissez aux livres, aux sites, aux blogs que cette personne fictive consulte. Cela sera d'autant plus important que sur Google Ads, vous pouvez cibler par audience d'intérêt. Quelles sont leurs caractéristiques socio-démographiques ? En résumé, âge, sexe, situation maritale, enfant, localisation, tranche de revenus et secteur d'activité, à minima. Évidemment, dans vos campagnes, vous ne vous adresserez pas de la même façon à un millénial qui passe sa journée sur Twitch ou à un cadre supérieur parisien de 45 ans. Cet acheteur potentiel a-t-il des défis ou des objectifs ? Comme beaucoup de monde, veut-il maigrir ou grossir ? S'il est entrepreneur, a-t-il peur pour l'avenir de son entreprise ? S'il travaille dans le e-commerce, veut-il augmenter son trafic ? Pourquoi définir des personas ? Tout le marketing digital repose sur la data. Si vous travaillez dans le digital, vous avez forcément déjà eu affaire à Google et Facebook. Et que vous demandent ces plateformes lorsque vous commencez à créer une campagne ? Les critères de ciblage. Des plus communs, âge, localisation, sexe, aux plus précis, centre d'intérêt, secteur d'activité, comportement d'achat ou de voyage. Tout est possible et c'est ce qui fait la beauté de ce secteur de nos jours. Si vous le voulez, et c'est plus que conseillé, vous pouvez créer des campagnes par ciblage et ainsi adapter parfaitement vos messages, vos visuels ou encore vos offres et promotions. Il serait dommage de s'en priver et de faire du marketing à la papa de masse. Comment construire ces buyer persona ? Idéalement, il vous faudra plusieurs buyer persona, sauf très rare exception. Il est recommandé d'en avoir de 3 à 5. Pour les construire, la première étape consiste à vous servir de ce que vous connaissez en théorie le mieux, vous-même et votre cerveau. Vous pouvez vous mettre dans la peau de ce client idéal en utilisant votre logique et votre empathie pour vous demander qui sont vos clients et quels besoins ont-ils. Également, pensez à vous inspirer de vos concurrents qui, on l'espère pour eux, ont déjà dû faire le boulot. Ils doivent probablement avoir un site internet et s'adresser de différentes façons à leur persona. Alors bien sûr, si vous voulez émerger sur votre marché, ne les copiez pas, mais s'inspirer n'a jamais causé de tort à personne. Regardez aussi les témoignages clients, qu'ils soient vrais ou faux, ils sont tout de même censés représenter les clients idéaux. N'hésitez pas à parcourir les pages sociales de vos concurrents et notamment à lire les commentaires. En fonction du vocabulaire, voire de l'orthographe, vous pourrez déterminer qui sont leurs clients idéaux. Autre possibilité, vous servir d'outil d'analyse. Google Analytics si vous disposez déjà d'un site et de trafic. Et également l'outil Facebook Audience Insight qui est gratuit, mis à la disposition d'annonceurs qui voudraient communiquer sur le réseau social est tout simplement incroyable. Il vous sert à analyser des caractéristiques socio-démographiques, des comportements ou encore des centres d'intérêt d'un groupe de personnes données. Si vous avez déjà une base mail, jackpot, Facebook vous sortira des datas sur eux. Sinon, vous pouvez vous servir d'une page Facebook, d'un groupe Facebook ou observer vos concurrents. Construire une fiche pour chaque persona. Maintenant que vous avez plein de données sur eux, il faut mettre en visuel ces personas. Pour cela, vous pouvez utiliser un template carte de visite et y insérer un nom fictif, un emploi ou une catégorie sectorielle, quelques informations sur son poste, des données démographiques comme l'âge, le sexe, le lieu d'habitat, le niveau d'études, la situation familiale ou encore le salaire estimé, des informations sur les objectifs et challenges de ce persona et un message marketing qui s'adresserait à cet acheteur potentiel. Si vous arrivez à mettre des informations derrière chaque item, bravo, vous avez défini vos personas. À chaque persona, sa stratégie. Plus ou moins précisément à qui vous vous adressez et qui sont vos clients idéaux. Vous aurez donc beaucoup plus de facilité à écrire vos messages et votre copywriting. Vous pourrez aussi rédiger vos pages produits ou vos landing pages,
bien plus facilement en les personnalisant en fonction de vos clients. De la même sorte, votre stratégie d'acquisition, mais aussi votre présence sociale sera personnalisée, qu'il s'agisse de contenu, articles, photos ou vidéos, voire même de vos enchères sur Google Ads. Votre communication sera d'autant plus impactante que, grâce à votre persona, vous ne vous adresserez plus à un marché, mais bien à une ou plusieurs vraies personnes. Alors lancez-vous et créez les personas de vos clients dès aujourd'hui pour diffuser des campagnes digitales personnalisées et hyper percutantes. Si cela vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo.